Quand tu commences à faire un travail de développement personnel sur tes relations avec tes parents et que tu te rends compte de certains comportements toxiques de tes parents, que tu commences à faire le deuil du parent idéal et que tu te rends compte de tout ce qui est en train de se passer et de tout ce qui s'est mal passé, eh ben, t'as envie d'en parler, évidemment, puisque t'essayes de te libérer et d'exprimer tes émotions. Et c'est à ce moment-là que tu tombes sur des gens qui te font douter de ce que tu as vécu. Qui te disent « Ah mais non, mais ça c'est pas de la maltraitance. Ah non, mais ton père il voulait bien faire. Ou alors « Oh mais moi ma mère elle a fait bien pire que ça, franchement. » Et tu te demandes si tout ce que tu as vécu est finalement de la maltraitance ou pas. Et si c'est une question que tu es en train de te poser en ce moment, je pense que tu es tombé sur la bonne vidéo. Bienvenue. Salut toi! Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue. Je m'appelle Tevi Cohn, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens à sortir de leurs relations toxiques avec leurs parents. Donc, est-ce que tu as vraiment été maltraité ou est-ce que tu es hypersensible? Alors, pour être vraiment très clair, la perception que tu as des choses, elle est différente de celle des autres. Je t'explique, on n'a pas la même perception de la réalité, ok? C'est-à-dire que si je vais faire un IRM avec quelqu'un, qu'on fait une image de mon cerveau, et que on nous montre à nous deux, les cobayes qui vont se faire un IRM, la même image, eh bien, dans notre cerveau s'allumeront des parties différentes. Parce que notre perception de la réalité, elle est construite par rapport à l'environnement dans lequel on a grandi et l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui, par notre famille, donc la génétique, et puis le comportement appris, notre expérience. Quelles expériences est-ce que j'ai eues dans la vie, qu'est-ce que j'ai appris à faire, quels sont mes comportements acquis, et ce genre de choses. Ok. Comme notre perception de la réalité n'est pas la même, il y a des choses que je vais dire à certaines personnes qui vont être incroyablement maltraitantes pour elles, et à d'autres, je vais leur dire, et ça va rien leur faire du tout. Par exemple, si un jour j'annonce que je suis enceinte à mes potes, ils vont être hyper contents pour moi, et ça va être trop cool pour eux. Si j'annonce un jour que je suis enceinte à une meuf qui vient de sortir d'un IVG, qui vient de sortir d'un avortement, je pense que ça va pas déclencher les mêmes choses chez elle que chez mes amis. Parce qu'ils n'auront pas vécu les mêmes choses, parce qu'ils n'ont pas les mêmes comportements, parce qu'ils n'ont pas le même vécu, parce que voilà, la situation n'est absolument pas la même. C'est la même chose pour toi, tes expériences vécues, et pour quelqu'un d'autre. Donc, ce qui compte, ça n'est pas si un acte est objectivement maltraitant. Ce qui compte, c'est si toi tu t'es senti maltraité ou pas. Et si tu t'es senti maltraité, que tu sois hypersensible ou non, que tu sois en dissociation, que tu ressentes aucune émotion, ou que tu sois hypersensible, ou alors que tu sois, j'en sais rien moi, autiste et que t'arrives pas à à comprendre les émotions des autres et que tu sais pas si c'était maltraitant ou pas, que t'es une intelligence sociale très très forte ou pas du tout, ou une intelligence émotionnelle très forte ou pas du tout, ça change rien. Parce que tes émotions t'appartiennent et la manière dont tu te sens est toujours légitime. Donc si dans une situation précise tu t'es senti maltraité, c'est que tu l'as été. Il n'y a pas de justification à avoir. À partir du moment où on justifie le fait que tu as ressenti certaines choses de manière trop forte, là il y a un jugement. Tu n'es pas hypersensible. C'est un jugement de valeur, ça. Les gens peuvent pas savoir à ta place si t'es hypersensible. Ça n'est pas possible. Peut-être que s'ils avaient été dans ta situation, ils l'auraient vécu encore pire que ce que toi tu l'as vécu. Donc, on ne peut pas reposer sur la vie
de n'importe qui pour évaluer ce genre de situation. Ça n'est pas possible. Et on peut parfois même pas reposer sur notre propre perception de la réalité, parce que souvent quand on était en situation de maltraitance ou on s'est senti maltraité, notre bourreau, notre agresseur, a utilisé du gaslighting, donc une technique de manipulation qui nous fait remettre en question notre réalité et où on se dit qu'on est complètement dingue, qu'on est fou et qu'on n'a pas vécu ce qu'on a vécu, ou qu'on l'a vécu différemment, donc qu'on était hypersensible, que non c'était pas de la maltraitance, ou alors les gens qui sont maltraitants ils utilisent l'amnésie sélective, hein, c'est-à-dire que tu te souviens de la fois où tu m'as dit ça? Non, pas du tout. Il s'est jamais passé ça? Ah bah non, jamais. Ça c'est très courant chez les parents qui sont maltraitants. Ils ont jamais dit quoi que ce soit. C'est toi qui inventes certains souvenirs. Donc voilà, donc ça, tu ne peux pas reposer sur la perception de la réalité des autres pour interpréter ta réalité. Ce n'est pas possible. Par contre, ce que tu peux faire, c'est essayer de trouver comment tu t'es senti et de légitimer tes propres émotions en les exprimant de manière adéquate. Exprimer le fait qu'on soit senti mal quand ça s'est passé, c'est extrêmement libérateur. Mais pour ça, il faut trouver un environnement adéquat pour le faire. Et la manière adéquate de le faire aussi. Et c'est pour ça qu'il est aussi important de trouver quelqu'un pour nous aider à le faire. Parce qu'à partir du moment où tu ne peux pas exprimer ce que tu as vécu, tu ne peux pas atteindre cette liberté, cette confiance en toi, ce bien-être que tu cherches depuis si longtemps. Tu vas toujours manquer d'affection. Tu pourras pas vivre un amour sincère et inconditionnel si jamais tu ne règles pas ce problème. Mais à partir du moment où c'est fait, tu pourras avoir une relation stable avec quelqu'un. Tu pourras te montrer vulnérable avec quelqu'un, montrer tes émotions avec quelqu'un. Tu vas pouvoir avoir des amitiés solides, des gens qui t'écoutent sans te juger, qui te soutiennent. Tu vas pouvoir évoluer dans un milieu professionnel où tu n'auras plus peur d'être jugé constamment. Tu vas pouvoir aussi discuter peut-être avec tes parents sans avoir peur de te faire engueuler tout le temps. Enfin, il va y avoir plein de choses qui vont se mettre en place à partir du moment où tu auras réglé ça. Mais pour ça, il faut se faire aider. Pour être sûr que tu as été maltraité, il faut te faire aider. Parce que c'est pas Jacqueline qui a 3 enfants et qui maltraite très probablement ses enfants, c'est pas elle qui va te donner un avis argumenté et clair sur la maltraitance et sur comment la gérer et comment traiter les séquelles de la maltraitance une fois qu'on les a vécues. Ce n'est pas possible, c'est pas elle qui va pouvoir t'apprendre ça. C'est un vrai professionnel de santé. Et si tu es dans cette situation où tu commences à douter de ce que tu as vécu, à douter que ton enfance a peut-être été maltraitante, je t'invite très fortement à te faire aider. Très très fortement. Parce que ça va être extrêmement difficile de dénouer le vrai du faux. Et c'est clairement pas n'importe qui va pouvoir t'aider à faire ça. Parce qu'il y aura toujours du jugement de n'importe qui sort de n'importe où. Il faut trouver un professionnel qui va pouvoir t'aider à faire ça. Si tu veux que ce professionnel, ça soit moi, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et me contacter, enfin prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour que je vois si je peux t'aider et que toi tu vois si la formule de coaching que je te propose te convient. C'est pas un coaching qui est fait pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est vraiment pour les gens qui ont envie de travailler là-dessus et qui ont besoin de travailler là-dessus parce que tu sens que si tu ne travailles pas là-dessus, tu ne vas pas pouvoir avoir de vie épanouissante. Donc, c'est un investissement. C'est un travail difficile à faire. Enfin, difficile. C'est simple, mais c'est difficile.
C'est pour ça qu'il est aussi important de se faire accompagner là-dedans. Et surtout se faire accompagner par la bonne personne qui comprend. Donc si tu as réellement envie de t'investir et que tu as réellement envie d'avoir une vie équilibrée, avec des relations équilibrées, avec la sérénité et surtout laisser tomber ce sentiment de culpabilité envers tes parents, si tu as vraiment envie de tout ça et de t'investir dans ce travail, je pense qu'il est temps de te faire accompagner. Et encore une fois, si tu as envie de te faire accompagner par moi dans ce travail, il y a un lien Calendly dans la description pour prendre rendez-vous et pour qu'on s'appelle et que je vois si je peux t'aider. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé à comprendre qu'est-ce que c'est que la maltraitance, si t'as été maltraité ou pas, ou ce genre de choses. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, laisse un petit pouce en l'air, mets un commentaire et partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et on se dit à très vite. Allez, bisous.